Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de la saison des Jolies. Aujourd'hui, je reçois une invitée, comment je dirais, très spéciale et très appréciée de tous. Et un petit peu plus particulièrement de moi. On va parler, dans le fond, le podcast aujourd'hui s'intitule Le journal intime d'une vie de coiffeuse. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir notre belle Justine Tanguay. Coucou. Coucou, ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Justine, pour eux qui ne le savent pas, c'est à travailler au salon à ta beauté. C'est notre pionnière capillaire. Je viens d'inventer un mot, là, mais pas un mot, mais une expression. Ça décrit bien la situation. Ouais. La pionnière en termes du volet coiffure au salon. Donc, j'ai voulu l'inviter aujourd'hui sur le podcast pour qu'elle nous parle de son parcours, qu'elle nous parle de sa réalité en tant que coiffeuse, des confessions que des fois que on dit pas trop fort parce qu'on veut pas trop dire fort, mais que, tu sais, c'est important de le dire comme parce que vous savez que le podcast, c'est sans filtre et sans tabou. C'est le but des Jolies. Donc, Jus, coucou! Je sais qu'on se l'est dit, là, mais donc, je suis contente que tu ailles enfin dit oui. Ben oui, c'était sûr que j'allais dire oui. Ouais, je sais bien, mais tu sais, tu me connais, des fois, je peux être un peu insistant, mais je te travaille un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Hein. Mais ça me tentait. Ouais, je cheminé. Je l'aurais pas fait si j'aurais pas voulu. T'as raison. Ouais. T'as raison. Fait qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle justement de ton parcours, je veux qu'on parle de ton métier, je veux qu'on parle les préoccupations capillaires que tu vis au quotidien avec des clientes ou envers, tu sais, dans le domaine. Fait que, ben ça, aujourd'hui, tu nous parles de toi un peu, ton parcours, tu nous expliques t'es qui, tu viens de où, pourquoi t'es coiffeuse, blablabla, blablabla. Bon, Justine Tanguay, je viens de... J'ai grandi tout mon secondaire, mon primaire à Saint-Fé. Mes parents sont séparés depuis que j'ai 3 ans. J'ai un chum, ça fait 4 ans. Je suis une amoureuse des chats. T'as 2 bébés. Oui, 2 bébés. Chat. Mon signe astro, c'est le poisson. Fière d'être un poisson. Puis, coiffeuse au salon à ta beauté, le 3/4 de ma vie. Puis, je changerais rien. Puis, c'est la plus belle chose que j'aurais jamais pu... Je me rappelle encore quand j'ai texté Myriam... Je finissais mon cours, puis là, je voyais ça gros, là, je voyais ça approcher, la fin du cours, là. Puis je voulais rien faire d'autre de ma vie, là. Je pense que je dormirais encore, ou bien jamais je serais allée travailler chez Tim Hortons, ou bien chez McDo, ou bien chez Dollarama, puis là, je voyais là, qu'il fallait que ça s'enligne à quelque part, là. Ben, j'ai fait ce que j'ai pensé. Ça a pris une seconde. Puis là, dans le fond, ben, exemple, quand t'as sorti du secondaire, après... Après ça, j'ai glandé. J'ai glandé pendant 2 ans. Glandé, ça veut dire... Ça veut dire je tournais en rond. Okay. Là, puis j'avais pas nécessairement des bons amis, pas nécessairement... Pas que j'étais pas heureuse, parce que sur le coup, je m'en rendais pas compte, mais avec du recul, je pense que j'étais pas à ma place du tout. Là. OK. Puis, tu sais, je savais que j'avais des choses à... Je savais que... J'avais des choses à accomplir, puis je savais que j'allais jamais rester... Autre que tourner en rond, mettons. Autre que tourner en rond, oui. Je comprends. Puis là, en même temps, là, pour les gens qui ne le savent pas, Justine, elle a 21 ans en date d'aujourd'hui. Oui. Fait que là, mettons, exemple, tu as commencé ton cours à quel âge? Ça t'a pris combien de temps à faire ton cours? Ben, on va dire que t'as-tu des hauts et des bas dans ton cours? Ben oui. Mais tu as commencé ton cours à quel âge, mettons? J'ai commencé mon cours, j'avais 18 ans. OK. Au début de mes 18 ans. OK. Puis je venais de commencer à sortir avec Vincent, puis c'est lui qui m'a pas poussé dans le cul, là, mais qui m'a vraiment... tu sais, j'y parlais de tout ça, puis je disais, je veux devenir une coiffeuse, nanana. Puis il avait l'air à se demander pourquoi, tu sais, que je faisais rien pour. OK. Puis on va lui dire merci aujourd'hui parce que quand même, il m'a donné une belle lancée. Une belle lancée puis une stabilité aussi. Vraiment... émotionnelle. Puis dans tout, là, espace de vie, manière de penser, mode de réfléchir. Vie, ouais, il est venu comme balancer le trop-plein que j'avais, là. Que j'avais depuis toujours, d'ailleurs. Ben, tu sais, aussi, puis ça, c'est que je pense qu'il fait la beauté de ta personnalité, tu sais, en tant qu'artiste coiffeuse, mais aussi en tant qu'humaine, ben, humaine, dans ta vie personnelle, je veux dire, t'es nomade un peu, dans le sens que, tu sais, t'es pas trop, exemple, ben, comment je peux dire ça? T'es artiste, tu sais, fait que toi, quand c'est trop strict, quand c'est trop... ça accorde pas avec toi. Fait que, tu sais, je pense que ça te prend un équilibre entre les deux, là. Vraiment. Je pense que je t'ai saisi par rapport à ça, tu sais, assez rapidement. Vraiment. T'en savais juste assez pour me donner ma chance, là, parce que sur le coup, j'ai l'air de... Tu sais, tu te dis, wow, c'est quoi ça? On va parler de ton entrevue tantôt. C'est qui elle, tu sais? Puis après ton cours, ben la dernière fois, tu as fait ton cours. Oui, mon cours qui a été rempli de haut et de bas, là, c'était... J'ai eu quelques arrêts forcés médicaux, là. À cause de certaines situations dans ta vie personnelle, mettons? Oui, puis l'anxiété. Puis aujourd'hui, ça va bien parce que je suis médicamentée, puis tout est... Stabilisé. On peut dire ça, hein? Sans tabou, ça se dit. Ben oui.
Mais le cours a été vraiment... c'était émotionneux à bien des places, là. Puis la seule chose qui m'a tenue, là, c'était même pas... tu sais, je me foutais bien du monde autour de moi, là. Vraiment. J'avais un but, c'était d'en retirer le plus d'informations qui allaient me servir, là. C'était ma mission, là. Je pensais à rien d'autre que... Justine, tu le fais pour ton unique but de vie, là. Fait que si tu le fais pas là, puis si t'enlignes pas tes flûtes, tu l'auras jamais, là. Fait que souvent, j'ai balayé du revers de la main des situations, des affaires qui étaient pas dans mes valeurs pour m'en sortir avec mon diplôme encore vivante, tu sais. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais ça a été long, là. Tu sais, c'est un cours de 1455 heures. Ouais, mais je l'ai fait sur, je dirais même, presque 2 ans, là. Mais tu sais, la beauté de la chose, puis ça que tu des fois, justement, en tout cas, on aura la chance d'en reparler dans saison 2, là, mais ce cours-là, c'est la beauté de la chose que tu t'es toujours retroussé les manches, puis tu avais ton but, puis c'est beau, là. T'sais, c'est pas tout le monde, il y a une gang qui aurait lâché, ou il y a une gang que, tu sais, des fois, la vie, c'est pas tout le temps évident, puis on le sait, là, fait que, tu sais, surtout en bas âge, ben, tu sais, pas que tu comprends-tu que, c'est ça, à 18-19 ans, t'as des problèmes qui sont gros, puis, ben, tu sais, qui paraissent gros, qui sont gros dans la réalité quand on a cet âge-là, fait que tu été bonne à travers tout ça. Puis la coiffure aussi avec, mettons je vois ça en rétrospection, mettons les gens qui étaient dans ma classe, là, les filles, n'importe quoi, là, je trouve que c'est souvent le deuxième choix du monde. Tu sais, j'aurais fait ça, mais... J'étais en coiffure. Mais j'étais en coiffure, tu sais. Tandis que moi, c'était pas ça, là. Pas du tout. Non, puis tu sais, je pense, ben ça, c'est mon opinion en tant que, là, je parle avec mon chapeau de patronne, de boss, comme tu dirais, mais je pense que ce qui fait que tu te démarques de tout le monde, autant de ta cohorte, autant des gens dans le domaine, tu sais, t'as tellement ça dans les veines, puis je le dis tellement ça, tu sais, pas que les autres sont moins bonnes ou quoi que ça, mais t'as tellement ça en dedans de toi, puis t'as tellement voulu que ça se répercute dans tes créations puis dans ton nom d'artiste, là. Parce que ton nom d'artiste, c'est quoi? C'est la magicienne rouge. Parce que Justine, elle a les cheveux rouges. Oui. On a trouvé ça sur le bout du comptoir à minuit, mais ça restait ça. Ah, mais c'est beau, puis ça te reprend parce que justement, tu fais de la magie. Tu sais, des fois, puis moi, je te tire pas des fleurs parce que je te tire des fleurs parce que tu le mérites, dans le sens que tu fais des fois des miracles avec un peu de rien. Tu sais, des fois, on en reparlera tantôt, les préoccupations capillaires, mais des fois, tu fais même toi, tu fais, je sais pas comment j'ai fait ça. Tu étais tellement humble envers ton talent puis ton potentiel que, tu sais, pleure pas, là. Ben non, mais je t'écoute. OK. Mais c'est ça, tu sais, fait que moi, je trouve ça beau de te voir, mettons, aller là-dedans. Mais une chance que je t'ai eue parce que... Une chance qu'on s'est eu. Vraiment. Puis là, après ton cours, mettons, c'est ce qui s'est passé? Après mon cours, ben, j'ai pas eu d'entre-deux, là. Ouais. Tu sais, je me suis, comme je disais... Je me suis lancée, là. Puis c'est ça, je vais faire une parenthèse, puis là, on pourra en parler, là, mais faut que je parle de son entrevue parce que faut que vous sachiez, les gens, qu'on avait eu certains essais avant Justine par rapport à la coiffure. On a vu des filles qui a travaillé, pas qu'elles n'étaient pas bonnes ou quoi que ce soit, c'est juste que c'était pas les nôtres. Ça faisait juste pas autant eux pour eux que pour nous. Tu sais, travailler au salon, ça bouge, tu sais, c'est pas tranquille, puis ça prend du bon dynamique en feu. Fait que, tu sais, en tout cas, on a eu certains essais, puis ça faisait pas. Fait que là, quand Justine a vraiment appliqué, là, moi, j'étais comme, en tant que propriétaire, j'étais blasée. Je suis là, ça passe, ça casse. C'est la dernière parce que moi, je suis là. On était encore en démarrage d'entreprise. Fait que, le volet coiffure n'était pas établi comme aujourd'hui. Fait que là, j'étais là, ça passe, ça casse. Sinon, on se concentrait en plus pour l'esthétique puis d'autres choses. Fait que là, ben là, ma jus, on s'était, je sais pas trop, là, j'ai dit, OK, viens. Puis là, je suis là, moi, j'étais pas quand je dis j'étais tannée, fait que là, j'ai dit, je vais. T'étais échaudée. Ouais, échaudée. Fait que j'ai dit, puis moi, là, à ce moment-là, j'ai aucune expérience en coiffure. Je faisais des botox capillaires puis des extensions, mais j'avais aucune idée c'était quoi la coupe, aucune. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, OK, je viens à telle heure, tout ça. J'ai dit, amène. Un samedi matin à 8h, soit dit en passant. Ouais, parce que je voulais voir si c'était sérieux dans sa démarche, parce que justement, il y avait des filles qui, avant elle, que j'avais passé en entrevue, qui m'avaient choqué pour aller veiller. J'ai dit, je vais savoir si elle veut vraiment la petite, là. 8h à 19 ans, 21 ans, là. Faut qu'elle veuille. Fait que j'avais été un peu chiante. Hein? Je suis pas fine, là. Mais j'y avais dit. J'ai même pas. Mais moi, il y avait des arrière-pensées. J'ai dit, elle veut vraiment? Je vais être 8 de quoi. Puis j'ai dit, amène tes ciseaux. Et moi, la patronne qui s'est jamais coupé des cheveux de sa vie encore, je l'amène tes ciseaux, je te mets une cliente. Mais c'est quoi? Là, aujourd'hui, moi, quelqu'un me ferait ça, je pense, je ferais, c'était folle. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que là, elle arrive à l'entrevue, puis là, c'était si belle. En tout cas, bref. Je me rappelle encore, c'est que j'avais sur le dos. Non, t'étais vraiment belle. Puis là, ma juge, je pose on était avec Gabi, justement, puis là, on pose des questions. Puis là, là, tu dois avoir du fun à dire ça. Là, on était sur le bord parce que, tu sais, on n'est pas des installations encore d'une multinationale, fait qu'on fait une entrevue dans une salle esthétique, tu sais. Fait que là, ben, elle me pogne les deux mains, puis elle me dit, là, j'ai de quoi te dire. Je suis là, mon Dieu, quoi? Elle dit, je t'avertis, je suis kinesthésique.
Là, moi, je regarde Gabi, je suis là. Ça veut dire quoi, ça, kinesthésique? Puis ça veut dire quoi chez une Ça veut dire quelqu'un qui est tactile, qui aime toucher. qui aime être proche des autres. Là, Ouais. tu sais, qui... Puis là, elle me pogne les deux mains, puis que moi, parenthèse, genre, je suis une fille à bulle, puis que j'étais comme. Je l'ai perçu un petit peu ta bulle. Ouais, bah, là, ça me dérange plus. Mm. Mais ça, fait que, en tout cas, bref, fait que là, elle m'a comme conquise, là, puis j'ai comme fait, OK, là, tu sais, tu le voyais que c'était comme une coche au-dessus, puis si Gabi serait sur le podcast, elle pourrait en témoigner aussi, mais c'est ça. Fait que, c'est ça, mais puis là, après ça, ben, j'ai dit, OK, t'as une cliente dans la salle d'attente. Mais tu sais, je suis qui, moi? En tout cas, moi, aujourd'hui, j'en reviens pas, j'ai fait ça. Si un jour l'idée me repasse, tu me rappelleras que ça n'a pas de bon sens de faire ça. OK. Je vais En fait, faire les entrevues des coiffeurs. oh, oui. Oh, tu vas être pire que moi, je pense. On a fait être blindés parce que... Ah, c'est ça. Mais en tout cas, bref. Fait que J, elle m'a conquis par rapport à ça. Puis ça a été une histoire d'amour qui se perdure à ce jour. Hein, parce qu'après ça, on s'est jamais relâché. Là, Mais non. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, ça, tu t'es lancé, comme on parlait tantôt, sur le dernier podcast par rapport à. Il faut quand t'es arrivé au salon, c'était comment par rapport à la coloration? Veux-tu nous parler un peu de justement qu'est-ce que tu as dû faire, qu'est-ce que tu as dû pas faire? Comment tu t'es acclimaté? Ben, pas nécessairement au salon, mais dans ton métier, je parle plus. Là. Toi, ça a été quoi? Pas tes hauts et tes bas, mais je veux dire, tes défis, je sais pas comment. J'étais pas. T'as peu. J'ai jamais regardé autour de moi ce qui se passait. Là. Okay. J'avais juste. J'ai commencé à avoir des clientes. Puis, mon seul but, c'était. Faire ton nom. Puis pas nécessairement, je me suis jamais forcée pour être la personne que je suis, là. Mm-hmm. J'ai tout le temps resté Justine, là, même avec mes clientes ou n'importe où, là. Fait que mon but ultime dans mes débuts, c'était vraiment comprendre la coloration L'Oréal. J'avais même pas de standard de, bon, ça que je veux que ça soit là, ça que... Tu sais, j'étais pêle-mêle un peu, j'étais beaucoup moins organisée, propre. Je trouve pas d'autres mots, là. Ouais, mais moi, je comprends. T'es très propre, là, mais je comprends. Plus, je comprends. J'étais plus bordélique, là. Mm-hmm. Fait que j'avais un but, c'était de montrer aux autres qu'est-ce que moi, je savais au fond que j'étais capable de faire. Mm-hmm. Non, c'est vrai. Puis je te dirais que ça a été... j'ai comme fait ma place un peu de même. Tu sais, j'ai jamais changé. J'ai appris à connaître les filles aussi. Gabi, que j'ai percé sa coquille, qui aujourd'hui est ma meilleure amie au même titre que toi. Là. Mm-hmm. Léa aussi. J'ai fait ma place, puis tout s'est fait extrêmement naturel. C'est vrai. Puis on avait des idées, on a une belle connexion, toi et moi, dans le sens que... On veut que ça marche. Ouais, là. On a le même but commun, puis on avoue que, mettons qu'on se regarde plus loin, le passé, puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui, je te demanderais pas comment t'as fait pour arriver là, parce que même toi, tu le sais pas. Non. C'est allé petit peu par petit peu, petite bouchée par petite bouchée. Ça. Vraiment, vraiment. Puis un jour, ben j'ai pu dire, OK, là, ouais, ce que je fais, c'est vraiment de la bombe. Là. C'est ça que je veux faire. Ça marche. Là. Ça me plaît. Là. Puis, tu sais, mettons, et là, je te pose une question, là, parce que même, je sais même pas si moi, je te l'ai déjà posée, mais tu sais, exemple, justement, quand tu t'es lancé là-dedans, tu étais très autonome. Puis, tu sais, mettons, gérer tes réseaux sociaux, tu sais, gérer tes réseaux sociaux, après ça, exemple, faire tes commandes, une gestion de commandes. Comment t'as trouvé ça au fil du temps, au fil des mois? T'as-tu trouvé ça difficile? C'était quoi, mettons, je sais que c'est ta passion qui t'accroche à tout ça, mais comment t'as fait pour te débrousser, je sais pas, tu sais, comment on dit, la trail, c'est quoi l'expression? Battre la trail. Battre la trail, tu sais, qu'est-ce qui a fait que vraiment que t'as plus genre, c'est un peu l'instinct, tu sais? Tout s'est fait hyper naturel. Okay. Je te dirais que je savais même pas. Dans le fond, quand je le savais pas quel genre de coiffeuse que j'allais être, là. Mm-hmm. Sur le coup, tu sors de l'école, tu sais pas dans quoi t'es meilleur que d'autres. T'sais, moi, je vais être une coiffeuse qui fait juste des racines puis des brushings, là. Mais ça a tombé que je suis pas ce genre de coiffeuse-là. Mm-hmm. Je suis dans le grandiose, puis je veux être... Là, ça a l'air cave, mais... Non, c'est jamais cave. Genre, je veux pas être la meilleure, mais je veux être comme une genre de référence. Là, ouais. Fait que, tu sais, j'ai aimé ça, poser mes affaires, apprendre à prendre des photos dans les angles qui mettaient en valeur ce que je faisais, tu sais, trouver des spots, des lumières. Puis en termes de pression, mettons, pas par rapport à... Il n'y a pas de pression au salon, mais je veux dire, tu sais, toi, est-ce que tu te mettais une pression? Tu sais, ce qui t'a aidé, c'est ça. T'es allé vraiment avec... Puis je pense que c'est pas un truc que tu pourrais donner aux nouvelles filles qui sortent de l'école ou peu importe, mais faut que t'aimes ça. Ouais, c'est tout simplement... Vraiment. Puis pas lâcher, hein? Puis pas lâcher. Parce que des fois, on va des fois, les petites semaines, c'est allé vite. Puis ça, des fois, je peux le dire, j'en témoigne, juste à l'exponentiel. Puis autant sa personne personnelle que professionnelle, ça a été
en flèche. T'es plus la même que t'étais il y a 2 ans. Ben non, et heureusement. Ouais, mais tu sais, c'est la beauté de la chose. C'était ton rêve, puis on le voit, puis on l'a vu dans ta vie personnelle aussi, dans ta vie, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau, puis tu sais, personne ne peut te l'enlever. C'est parce que justement, comme tu disais tantôt, tu t'es pas déraciné, tu es resté Justine de A à aujourd'hui. Ben oui. C'est la beauté de la chose. Puis tu sais, tu parles des commandes, puis de tout pour que ça fonctionne. Tu sais, j'ai appris moi ici, mais j'ai toujours été une personne qui voyait l'ouvrage. C'est vrai. Tu sais, fait que quand il y a de la job autour de moi, je le vois. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est ce qui fait que je pense que c'était une Que force. Puis ma débrouillardise aussi, que je remercie le Seigneur là, d'avoir, parce que... T'es même pas chrétienne, B. T'es-tu chrétienne? Ben oui. C'est vrai? Ben voyons. Hein? J'aime ça aller à la messe à Noël. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit en fin de semaine. Ouais. Je savais pas. Ah, tu vois, j'apprends toujours les choses. Fait que, J'aurais appris que t'étais bouddhiste, genre. Non? As-tu vraiment dit ça? Ouf, OK. J'étais sur une belle lancée, là. T'as pas vu? Excuse-moi, continue. mais bref, là, j'ai perdu mon nez. Bouddhiste, non, mais sérieux. Pas bouddhiste, mais tu sais, ton côté plus genre artiste, coloré. Ah, en tout cas, bref. Hippie, je pense. Hippie, T'aurais pu sortir ça aurait été plus crédible. C'est pas une religion. En tout cas, bref, OK. Parenthèse la religion, mais pour revenir à nos moutons, je m'en sais même plus ce qu'on avait, mais je vais revenir à une autre affaire. Puis en date d'aujourd'hui, là. Mettons, quand sous toi, tu te vois, là, mettons, la petite Justine, tu sais, comment tu te décris en tant que coiffeuse, justement, puis tu sais, qu'est-ce que t'aimes faire, qu'est-ce que t'aimes pas faire, puis tes buts, exemple, mettons, tu sais, qu'on avait déjà parlé, dans 2 ans, tu veux 30 ou 5 ans, tu sais, tout ça. Vas-y. Je veux vraiment porter le... Ben, je le porte un peu de... Tu sais, le chapeau, il me fait que je le mets, là, mais tu sais, le genre de... Pas la bosse des coiffeuses, là, parce qu'il y aura toujours ma Gabi puis toi, là, mais tu sais, vraiment avoir plus de... Ouais, dans le fond, je le quasiment déjà... de responsabilité, puis tu sais, vraiment avoir peut-être... j'aimerais ça être une gestionnaire de je sais pas trop, là. Exact. Parce que, tu sais, pour les gens qui... Ça, c'est plus en nous 3, là, entre moi, Gabi puis Jus, mais tu sais, comme vous savez, je dis tout le temps, Gabi, c'est mon bras droit, puis Jus, c'est mon bras gauche, mais éventuellement, dans un avenir pas tant loin, mais pas tant proche, en tout cas, c'est vraiment une expression québécoise. Tu sais, un jour, je veux vraiment vendre des parts autant à Gabi que Justine, parce que, justement, tu sais, Gabi, elle est plus volet ressources humaines. Jus, je veux vraiment déléguer tout ce qui est volet gestion, parce qu'on veut vraiment, on se projette, tu sais, dans quelques années, avoir plusieurs coiffeuses dans notre actif. C'est une de nos forces aussi, ça. Exact. T'sais, la coiffure, ça a vraiment une place de choix à ta beauté. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, Jus, c'est les buts tu sais, vraiment déléguer, puis qu'elle ait des parts dans l'entreprise éventuellement, là. Puis, tu me demandes, j'aimerais ça, tu sais, toujours regarder mes belles clientes que j'aime régulières. Là, je pourrais en nommer, là, genre Dani, mes 2 Lynn, Claire. Tu sais, faire mes brushings, là, quand même, mais vraiment... Une petite clientèle plus privée par rapport à ça. Une clientèle plus privée par rapport à, tu sais, les blondes, puis l'univers complexe que ça... Drôlement, là, c'est ça qui me parle. Exceller, mais genre... Vraiment, là. Parce que toi, dans le coiffure, vraiment, on l'a vu assez vite, là. C'est vraiment le blond qui parle. Drôle, je pensais jamais. Non? T'aurais pas pensé? Au début, là, dans les premières semaines, elle disait, bon, nouvelle coiffeuse au salon à ta beauté, prenez rendez-vous pour coupe, coloration, brushing, tête de mèche. Le cœur m'a sorti. Je pensais jamais que j'allais être capable de faire ça, là. C'était comme un monstre, là. Hey, je sortais de l'école, moi, là. T'as-tu pensé? Excusez. Non, j'ai mis mes culottes, puis ça a fait. Peux-tu croire? Imagine, j'aurais été vraiment pas bonne. T'aurais fait quoi, toi? Non, je le savais que t'étais bonne. Je l'ai su de ton entrevue. Tabarnache. En tout cas, ça, je m'impressionne. Je l'ai su dès que t'as coupé les cheveux à madame. Dans l'entrevue, je l'ai su. On va changer de sujet. On va changer de... Mais bref, c'est vrai. Puis, mettons, exemple, justement, mettons, tu parles à une jeune coiffeuse, parce que, tu sais, le podcast s'appelle Journal intime d'une coiffeuse, mais tu sais, même si des fois, il y a des affaires que tu aimes moins faire au début, tu sais, tu le fais quand tu le fais, tu sais, je sais que tu l'as tout en fait parce que je suis là, mais tu sais, toi, tu voudrais donner un conseil à une coiffeuse, là, qui commence, tu sais. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es démarqué du lot, oui, par ta personnalité, mais tu sais, en termes de, mettons, conseils internes capillaires? La coiffure, faut pas que ça soit ton deuxième choix, là. C'est vraiment quelque chose qui... Tu sais, les cheveux, quand tu regardes quelqu'un pour la première fois, c'est sa personne, là. Là, je dois être cordonnier mal chaussé parce que je suis pas coiffée, mais... Ben, t'es belle. Tu sais, c'est qui t'a fait tes mèches? Ah, c'est une joke. C'est tout un métier, là. Tu sais, puis je dirais que si t'es pas amoureuse, passionnée
pour de vrai dans ton cœur, là, fais-le pas. Mais si tu l'es, fonce, puis, tu sais, parce qu'on est toutes différentes, les coiffeuses, là. Puis il faut être la coiffeuse que vraiment, au fond de toi, tu veux être, là. Ah, c'est beau, ça. Faut pas se mettre de pression, parce que tu t'en es pas mis, puis c'est ça qui est beau aussi. Puis t'as tout le temps pris, tu sais, pas tout ce qui se passait, là, mais je veux dire, un petit brushing par-ci, une coupe par-là. Puis oui, ça fait partie de tes forces, hein. Tu sais, tu t'es lancé sans trop... ça, c'est ta personnalité qui fait ça aussi, mais tu t'es lancé sans trop savoir, mais... Puis le bouche à oreille, tu sais, avec la petite coupe, bon, ben le gars, il a vu que Salon a mis ses cheveux, fait que le Salon a une ferté. C'est des petits contacts comme ça, hein, je pense qui te démarrent du lot, mettons. Vraiment, vraiment. Puis là, mettons, exemple, là, on a parlé de ton parcours, un peu comment tu te définis en tant que coiffeuse. Mettons qu'on parle de certaines préoccupations capillaires. Là, on pourra faire un autre épisode par rapport à ça, mais, tu sais, mettons ta réalité. Là. Tu sais, des fois, qu'est-ce que... Là, pas qu'on parlera des clients, mais comment, tu sais, ce que tu vis au quotidien, mettons, dans des transformations, dans des corrections de couleurs. Tu sais, mettons, tu veux donner des conseils à des clientes par rapport à... Parce que, tu sais, des fois, le monde, il pense qu'on fait de la magie, là. Oui, ça porte ton nom, la machine, puis t'en fais au plus... Mais tu sais, tu comprends-tu où je m'en vais un peu? Ben... Numéro 1, c'est de l'éducation qu'il faut apporter aux clients. C'est un bout de notre métier qui est extrêmement difficile parce qu'il faut que tu t'adaptes à la personne qui est en avant de toi. T'sais. Moi, je ne sais pas si Marie-Chose, elle a un budget quand même, mais elle aime ses cheveux, puis elle veut qu'ils soient beaux, puis elle veut qu'on soit capable encore de faire des mèches, mettons, à long terme. T'sais. C'est vraiment éduquer ses clientes. Bon, ben là, ça va te prendre ça. Puis, tu sais, je suis déjà même allée jusqu'à apprendre à une cliente à se faire un shampoing, là. Non, je comprends. Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est pas juste lors de ton rendez-vous, tu sais. Les clientes, ils m'aiment parce que ils associent vraiment leurs cheveux. À côté, il y a moi, là. Tu sais, je suis comme oui, une référence, mais leur référence, là. Ils font une confiance les yeux fermés, là. Ouais. C'est beau. Puis, tu sais, parenthèse, je pense qu'il faut ça, quand tu veux être une bonne coiffeuse, je pense qu'il faut avoir la consultation du client vraiment bien. Faut bien savoir bien travailler ça, là. Je pense que c'est vraiment important parce que tu sais, je sais que c'est ta force, là. Tu sais, savoir cerner la cliente, puis tu sais, sûrement à cause que tu es kinesthésique, tu es capable de cerner les gens, mais tu sais, je veux dire, tu as une force que peu de gens ont, puis tu es capable justement d'aller au straight to the point, ce qui fait perdre moins de temps dans ta journée, mettons. Ben oui. Tu sais, puis des fois, les clients, justement, ils savent pas ce qu'ils veulent. Puis tu sais, je suis beaucoup. Tu sais, je suis visuelle, hein. Fait qu'il y a des photos, j'utilise Pinterest. Tu sais, des fois, souvent, faut pas, mais Ben, pour un gauge, hein? Tu sais, une image vaut 1000 mots, puis parler, puis... tu sais, moi, avec moi, il n'y en a pas de coquille, là. Fait que perce-toi tout de suite, puis vas-y, là. Je travaille pour toi, là. Fait que, tu sais, Puis tu prendras ça, tes cheveux vont rester beaux, ça pour ta couleur, ta fréquence de shampoing. Tu sais, c'est tout du pareil au même, mais il y a tellement pas de monde qui le savent, on dirait, puis il y a tellement... On dirait que je suis la seule, là, coiffeuse qu'ils ont vu dans leur vie, là. Tu sais. C'est parce que tu fais un accompagnement, je trouve, dès qu'elle s'assoit, puis dès qu'elle part, puis même au-delà, tu sais, après ça, quand elle rentre chez elle, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, au salon, tu sais, vous le savez, on est une boutique. Fait que, tu sais, je trouve aussi, ben, tu sais, à chaque fois que quelqu'un vient acheter un souvent, tu penses souvent le lead pour conseiller la cliente qui vient juste acheter un shampoing, puis des fois, même, à bout, il y a un rendez-vous. Tu sais, c'est déjà arrivé qu'on a vu ça. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment ta force. Puis, tu sais, on a les deux au salon. Fait que pourquoi pas les mettre ensemble pour justement faire un vrai tout qui fonctionne puis qui explose. Là. Parce qu'on a toutes les cartes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas besoin de dire, tu sais, va chercher tel produit dans ton téléphone, puis tu t'ajouteras ça, tu te commanderas ça. Non, on a toutes. On a toutes. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est ça. Puis, mon autre question aussi par rapport à, ben, tu sais, exemple, justement, là, tu sais, mettons, des fois, on voit la réalité de ce qu'on vit, tu sais, la fameuse cliente là, qui se pense dans une coiffeuse, mais tu sais, qui ne sait pas c'est quoi une hauteur de ton, ni un niveau, ni des reflets, là. Tu sais, ben, pas toi, comment tu te situes là-dedans, mais tu sais, comment tu fais pour bien dealer avec tout ça, puis tu sais, justement, tu sais, pas la casser parce qu'on casse pas nos clients, mais tu sais, vraiment, tu sais, l'amener plus sur la réalité, que oui, tu vas faire de la magie le plus de possible, mais qu'à un moment donné où on peut pas dénaturer quelqu'un. Exemple, moi, mettons, je suis un niveau 1, je suis super les cheveux noirs. C'est ça qu'on dit niveau 1, je me trompe dessus, là? Non. OK, bon, merci. J'étais là, wow, moi aussi, je suis une future coiffeuse. Je suis censée savoir ça, mais tu sais, mettons, tu peux pas me décolorer au niveau 9, là. Tu comprends ce que je veux dire? Où je m'en vais avec ça? Ça revient au même de, tu sais, de pas avoir peur de parler, puis d'être franche, là. Puis il y en a qui... Si je suis capable de le faire, je suis capable. Je connais, je le sais jusqu'où je peux aller, là. Puis tu sais aussi, des fois, mettons, par rapport... C'est d'un bord et de l'autre. Je comprends. T'sais, j'ai jamais vraiment
nécessairement pogner quelqu'un qui me... Qui te contredit. Oui, puis il faudrait pas que ça arrive parce que tu me demandes comment je réagirais, puis je le sais pas, mais j'essaye de bien placer mes cartes. Mais t'es très professionnel, là, sur le terrain, là. Ouais, c'est une de tes forces. Vraiment aussi. Mais tu sais, exemple, justement, tu sais, mettons, aussi, tu sais, des fois, mettons une fille qui est, je sais pas, elle est brune, puis elle veut passer de blond platine méché, exemple. Mais tu sais, aussi, il faut que vous compreniez le commun du mortel, et je dis souvent cette expression-là, mais tu sais, souvent ton métier, tu me reprendras si je me trompe, mais c'est vraiment aussi, ça peut être sur plusieurs rendez-vous, plusieurs mois, des fois même peut-être une année, ça dépend de chaque projet capillaire. Hein. Ça, je pense que c'est important qu'il faut que les coiffeuses soient, ben, en tout cas, je sais pas comment le dire, mais... Puis je fais rien que je suis pas capable de faire, puis j'essaye d'établir un planning, tu sais, avec ma cliente, là. Si je vois qu'en un rendez-vous, je suis correcte... Ça se peut, oui. Ben, tu sais, je mets pas trop d'emphase là-dessus, mais mettons que je vois vraiment que ça n'a pas de sens, là. C'est sûr qu'elle va être mise au courant. Puis au pire, si elle n'est pas d'accord, on va prendre un autre chemin, tu sais. Je comprends. Ça prend un but, là, tu sais. Puis on fait tout pour se rendre au but. C'est la beauté, je pense, puisque les feedbacks, les reviews que j'ai des certaines clientes par rapport à tu vends pas du rêve. Tu sais, oui, tu fais de la magie, mais tu fais de la magie réaliste dans le sens que tu vendras pas genre du rêve qui, justement, ça va y péter les cheveux puis tout ça. Puis je pense aussi ta force, tu travailles, oui, avec des bons produits, comme on a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais tu connais tes produits, c'est ce qui fait aussi que t'es pas t'es pas immunisé d'une erreur ou peu importe, mais sont très minimes, dans le sens que je n'ai pas vu énormément au salon, puis tu connais tellement tes produits, tu connais le cheveu, fait que tu t'arrives avec des résultats vraiment impressionnants. Ça fait partie de mon top 3 de mes valeurs premières de coiffeuse, là, de préserver. Puis, tu sais, Gabi pourrait le dire aussi, là, moi, personnellement, mon critère numéro 1, c'est ma cliente va-t-elle garder une qualité de cheveux satisfaisante, même très bonne, là. Exact. Il y en a beaucoup qui s'en crissent, là, pour vrai, là. C'est vrai. Non, t'as raison. Je pourrais pas me dire. Tu veux cette couleur-là? Watch-moi, là. Tu sais, il y en a qui pensent de même, là. Mais la cliente, c'est pas philosophie. Non, puis ça le sera jamais, puis ça l'a jamais été. Parce que moi, personnellement, avoir non. Je fais pas aux autres ce que je voudrais pas qu'on me fasse. Exact. Puis tu sais aussi, tu travailles jamais avec la chaleur, je pense. Hein? Non, jamais. Très rarement. Puis pourquoi tu travailles pas avec la chaleur? Quand on dit chaleur, on parle d'un rouleur. Là. On parle de... Explique un peu ça. Pas éduquer les gens par rapport à ça, mais pourquoi tu travailles pas avec la chaleur? Parce que ça part du principe beaucoup de qualité avant quantité. Puis mon produit, il est pas plus performant parce qu'il y a de la chaleur, ça va juste plus rapidement. Je comprends. Fait que, tu sais, je dirais même, ça m'a jamais passé dans l'idée. Oui, des fois, je prends mon séchoir, je suis un peu pressée, tu sais, il y a quand même des facteurs de coiffeuse qui changent pas, là, mais mettons, elle va fumer dehors, je sais pas, puis ses papiers sont froids, puis, tu sais, j'y mets un peu de, tu sais, je suis pas anti-chaleur non plus, mais j'ai jamais ressenti le besoin d'en avoir, tu sais. Je comprends. Puis j'ai déjà, tu sais, vu des temps de pause coupés en deux, à cause d'une machine à vapeur, mais dans le fond, son cheveu, il n'est même pas teint. Là, les produits, c'est de la chimie, là, ils ont besoin de... Les temps de pause, c'est ma vie au complet. Là, faut que tu respectes, c'est la vie d'une coiffeuse, les temps de pause. Puis la coiffure, au-delà justement du côté artiste, puis artiste, puis beaucoup de création, il y a un volet qui est très chimique. Ben oui. Qu'on peut pas non plus... dénaturer la pigmentation, ou pas la pigmentation de la cliente, mais je parle les oxydants, la coloration, aussi. Il y a des affaires coulées dans le béton qui, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. Là, exact. Ça, je pense que c'est important aussi de ne pas se mentir, puis ça, je pense que c'est ce qui fait de la beauté de ta personnalité professionnelle, dans le sens que tu connais tes produits, comme je disais tantôt, mais tu les assumes, puis tu n'iras pas te chercher un autre oxydant de 30 volumes pour péter le cheveu à ta cliente, mettons. Non. Hein? Exactement. Je sais pas, je pourrais dire ça autrement, là. Tout était parfait. Puis, mettons, exemple, là, on va commencer à clore le podcast tranquillement pas vite, mais il y avait d'autres petites choses que tu aurais voulu qu'on jase? On a des choses qu'on a skippées parce qu'on a comme fait un peu de coq à l'âne? C'était comme ton moment, pas ton moment sous étoile, là, mais c'est quoi je dis dans le fond? Ton spotlight, en tout cas. C'est juste parce que tu veux vraiment que on ait parlé un peu de tout ce que vous voulez. J'aurais un petit fait cocasse à dire que j'ai écrit, puis que quand je l'ai écrit, je trouve ça bien drôle. Là. Je t'écoute. Comme une preuve de... Les auditeurs t'écoutent. Je peux pas croire que je dis ça. Mais quand je dis que j'ai toujours voulu être coiffeuse, que c'était comme ma destinée, si on veut, là. Quand j'étais vraiment plus jeune, mettons, je dirais 7, 8, 9 ans, là, on s'entend-tu que ça fait pas tant longtemps, mais que j'étais quand même jeune, là. Oui. Puis j'ai déjà, fait pas du mal, là, tu sais, mais quasiment genre de l'intimidation à mes sœurs
Julia et Elisabeth qui vont sûrement un jour écouter ça, puis ils vont faire « OK, ouais, c'est vrai, je m'en rappelle. » Puis Sarah Maud aussi, qui a été un extrême souffre-douleur, là. Genre, j'y ai déjà sacré un coup de brosse, là. OK. J'étais une maniaque. Je voulais... coiffer. Ça me faisait mal, là, tellement que fallait que je le fasse. Je faisais n'importe quoi. J'inventais des affaires, puis je... T'es coupé les cheveux, t'es tressé les cheveux. Puis... T'inventais-tu de la coloration, puis tout? Ça, c'est venu plus tard, un peu, mais je l'ai fait. Ah oui, puis fait cocasse, t'as déjà fait, je pense, t'as déjà fait un démaquillant dans le noir. Hein? Oui. Ouais. Mais ça, on a toutes des histoires étranges, là. Tu sais, les coiffeuses les plus funky, là. Ouais, c'est vrai. On est notre marotte, là, dans le fond. Là. C'est vrai. Là, j'ai appris parce que j'étais écœurée d'avoir du SOS à la place des cheveux, là, mais... Mais c'est beau. Mais en voulant dire, c'est un beau fait cocasse, je trouve que justement, ça montre à quel point t'avais ça dans le sang, dans les veines. Puis j'ai fait mal à mes sœurs puis à ma cousine. Bon petit. C'est vrai, elle témoignera. Puis dernière affaire parce que là, j'avais écrit ça, là, puis ma mère était coiffeuse aussi. Oui, c'est vrai. Puis on a eu un salon chez nous. On salue puis, Caroline. Ouais, puis Caroline Julien. Elle a comme réveillé sans le savoir parce que jamais que... Tu sais, qu'elle m'a dit « tu vas être coiffeuse » ou bien elle n'a jamais mis d'emphase là-dessus. Mais moi, je savais qu'elle avait déjà été ça, tu sais, puis que ça me... Elle m'a donné la petite flamme, là, je sais pas, ça s'est créé, puis elle doit même pas le savoir que c'est de sa faute, mais c'était mon point le plus proche de la coiffure quand même. Là. Je comprends. Puis, c'est ça. Mais c'est beau, tu sais, ça montre, c'est la vraie vie, tu sais, qui fait en date ce que t'es aujourd'hui, tu sais. Des beaux petits faits cocasses puis des expériences qui fait que, tu sais, parce que peut-être que t'as fessé Sarah Maud avec une brosse, mais tu sais, au final, c'est beau pareil. Puis, tu sais, on est tous chez nous, les Tanguay, tu sais, mon père qui est hyper... Artiste. Ma tante Virginie aussi, on chante, on aime la musique. Tu viens d'un monde très artistique. On a tout un médium, là, tu sais, de transposer nos émotions en notre art, tu sais. Puis moi, je le savais que c'était la mienne, là. Tu sais, c'est juste qu'aujourd'hui, les étoiles sont alignées pour que je puisse vraiment le faire voir au monde. Là. Imagine, tu sais, j'aurais jamais pu ou bien jamais personne m'aurait donné ma chance de... Tu sais, fait que tout s'est fait, puis... c'est ça. C'est beau. C'est vrai, c'est beau. Donc, sur ça, on va clore le podcast. Fait que, hey, merci tout le monde de nous avoir écoutés pour cet épisode du Journal intime d'une petite coiffeuse. Puis, je suis vraiment, tu sais, Justine a dit les as sont alignés, mais tu sais, je suis plus que contente que ça soit aligné chez nous. En bon français, tu sais. C'est ça. Fait que merci, Ju. On va se revoir pour un prochain épisode, éventuellement en 2023. Mais merci d'être prête au jeu. Puis j'espère que ça a pu inspirer, le parcours à Justine a pu vous inspirer, a pu vous répondre à des questions, quoi que ce soit. Donc, t'avais-tu un dernier mot à dire, ma belle Ju? Pas du tout, à part merci, mon amour. Fait que merci tout le monde. J'espère que vous avez aimé le podcast. Puis on se reparle très bientôt. Bye tout le monde! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.